Un, deux. Elle est confinée, ça va chez vous? On s'ennuie pas trop? Vous m'entendez? J'ai un petit truc pour vous. On reste à la maison. Sheila dit c'est ma coupe. La photo corona poison, sinon on va tous mourir. on reste à la maison. Sheila dit c'est ma coupe. La photo corona poison, sinon on va tous mourir. on est tous en guerre. On va plus à l'école. Bisous pour les infirmières. Parce que c'est pas drôle. On protège les gens âgés, même les plus jeunes. On est tous en danger. On n'est pas des surhommes. La télé nous fait peur, faut pas trop la regarder. On reste de bonne humeur, il faut s'occuper. On reste à la maison. Sheila dit c'est ma coupe. La photo corona poison, sinon on va tous mourir. on reste à la maison. Sheila dit c'est ma coupe. La photo corona poison, sinon. Chers élèves, bonjour. Vous qui me suivez de partout dans vos maisons respectives, je suis M. Fisson Danzenza, je suis au devant de vous dans le cadre des enseignements à distance initiés par la division. Nous allons aborder une leçon de grammaire, mais avant d'y arriver, nous aurons un petit rappel sur la leçon que nous avons vue la fois passée. La fois passée, nous avons vu un texte intitulé « La connaissance ». Et dans ce texte, je vous rappelle, il était question de parler de la connaissance scientifique d'une part et la connaissance vulgaire de l'autre part, mais en faisant le parallélisme entre les deux. Je vais mettre une phrase au tableau. Le sol est ferme. Le sol est ferme. Quelle sera la nature de ferme que je viens de souligner? Certes, la nature de ferme est un adjectif qualificatif. Et je rappelle ici, l'adjectif qualificatif, c'est un mot variable qui sert à qualifier. Ben, ça signifie quoi lorsque nous disons l'adjectif qualifie? Ça signifie tout simplement l'adjectif décrit. Il décrit tout en donnant une précision. C'est pourquoi quand je dis simplement je vis un homme, c'est non précis. Et si je dis je vis un homme géant, l'adjectif que je viens d'ajouter dans homme donne une précision par rapport à la première phrase. Et quelles sont les catégories des adjectifs qualificatifs que vous connaissez? Il y a les adjectifs qualificatifs, objectifs et les adjectifs qualificatifs subjectifs. Les adjectifs objectifs, ce sont des adjectifs liés à la forme, mais aussi liés à la couleur. C'est le cas des chemises, de l'uniforme que nos élèves portent à l'école, par exemple. Tout le monde, lorsqu'il faudrait désigner la couleur de cette chemise ou de ces chemises, nous allons dire toutes ces chemises sont blanches, personne ne va changer.
Cette salle ici où je suis en train d'évoluer, quand je vois aussi sa forme, je peux dire que la salle ici est carrée. Et tout le monde qui va apprécier cette salle va dire qu'elle est carrée. Mais les adjectifs subjectifs, ce sont des adjectifs liés à l'appréciation. Liés, lorsqu'il faudrait apprécier l'intelligence, par exemple, ou la beauté, et même le travail de quelqu'un. C'est comme ça que devant une fille, moi je peux dire qu'elle est très jolie, alors qu'un autre homme peut dire qu'elle est seulement jolie, et ainsi de suite. Tout ça, ça s'appelle adjectif qualificatif objectif ou qualificatif subjectif. Toujours dans le cadre de précision, je dois aussi fustiger un comportement ici de la différence entre l'adjectif qualificatif et l'adjectif relationnel. Quand je dis, qu'est-ce que c'est? Maison présidentielle. Retenez que beaucoup de professeurs et même beaucoup d'élèves pensent que présidentiel, c'est un adjectif qui qualifierait le mot maison. Non. Présidentiel n'est qu'un adjectif relationnel, puisque dans cette petite phrase, maison présidentielle ne signifie pas maison qui est présidentielle, mais ça signifie maison du président, donc maison qui appartient au président. Nous rentrons dans notre première phrase. Le sol est ferme. Ferme, nous avons dit, c'est un adjectif qualificatif. Mais on peut se poser la question, quelle est alors sa fonction? Ici, nous avons le verbe que nous désignons en termes de verbe copile. Du coup, ferme serait attribut du sujet. Chers élèves, vous qui me suivez à partir de vos maisons, aujourd'hui, en français grammaire, nous allons aborder la leçon intitulée Les fonctions de adjectifs qualificatifs. Les fonctions des adjectifs qualificatifs. D'abord, ce que nous devons retenir, c'est que l'adjectif qualificatif peut remplir deux fonctions essentielles. Il peut être attribut tout comme épithète. Ainsi, nous allons d'abord parler de la fonction attribut. Nous allons partir des phrases qui sont dans notre texte. La phrase qui dit l'eau est fluide. L'eau est fluide. Quel est l'adjectif dans cette phrase-là? L'adjectif, c'est fluide. Alors nous allons poser la question de savoir quelle est la fonction de l'adjectif qu'on a souligné. Quelle est la question que nous allons poser? Nous allons poser la question l'eau est comment? L'eau est comment? Et je dois préciser, la question comment ne traduit pas seulement l'attribut. Il peut aussi traduire la manière, tout comme les moyens. Je vais à pied, je vais comment? À pied, moyen. Je vais mal, je vais parler de ma santé. Je vais comment? Je vais mal, la manière.
Et comme nous allons poser la question, l'eau est comment? Après un verbe, copie. Et donc, fluide aura comme fonction attribut. Mais nous allons savoir s'il s'agit de quel attribut. Nous allons les démontrer à travers un schéma. L'élément de base ici, c'est et qui symbolise le verbe être. C'est ça notre élément de base. Nous allons chercher le sujet puisque l'élément pivot ou l'élément central est là. Nous allons poser la question. Et pour trouver le sujet, on pose la question qui ou qui est-ce qui devant les verbes. Nous allons alors poser la question. Qui est-ce qui est fluide? La réponse, c'est l'eau. Comme nous avons un déterminant plus un nom, nous allons parler du groupe sujet. La flèche quitte va jusqu'à l'élément de base. Nous reposons la même question pour qu'on sache s'il s'agit de quel attribut. L'eau est comment? L'eau est fluide. Fluide, nous avons dit, c'est l'attribut. La flèche quitte. Alors, dans cette phrase, qu'est-ce qui est fluide? C'est l'eau. Comme c'est l'eau qui est fluide et que l'eau a la fonction de groupe sujet, ainsi fluide aura comme fonction attribut du sujet. Nous allons vous proposer une autre phrase. J'ai trouvé cette idée géniale. J'ai trouvé cette idée géniale. Dans cette phrase, l'adjectif qualificatif, c'est génial. Nous allons poser la question. J'ai trouvé cette idée comment? C'est génial. Toujours, génial a comme fonction attribut. Mais nous allons savoir si c'est l'attribut du sujet ou s'il s'agit de quel attribut. Nous allons procéder par les schémas. Notre élément de base ici, c'est et trouver. Je disais, notre élément de base, c'est et trouver. C'est le verbe de trouver conjugué au passé composé. Alors nous allons poser la question pour trouver le sujet. Qui est-ce qui a trouvé cette idée géniale? C'est G. C'est le pronom personnel G. Sujet. Flèche quitte. Va chiffre également. J'ai trouvé quoi? J'ai trouvé cette idée. Quand nous posons la question quoi ou qui, après un verbe transitif, effectivement, nous trouvons la fonction que nous désignons en termes de complément d'objet direct ici, comme il y a déterminant plus nom, nous allons parler de groupe complément d'objet direct. Il reste maintenant la fonction de génial. J'ai trouvé cette idée comment? Génial. Génial, c'est un attribut. Mais nous allons savoir si c'est G qui est génial
où c'est cette idée qui est géniale. Dans cette phrase ici, qui est-ce qui est génial? C'est cette idée. La flèche ira comme ça, passe par la base, va de l'autre côté et descend. Et comme c'est cette idée qui est géniale, ici nous allons parler des attributs du groupe, du complément, d'objet direct. Nous allons vous proposer la troisième phrase, le troisième exemple. Le voici malade. Quel est l'élément de base dans cette phrase ici? Apprenez que lorsque nous faisons des analyses schématiques, non seulement les verbes qui sont considérés comme des éléments de base, mais aussi les présentatifs voici et voilà. Et voici pour notre cas ici. Donc nous aurons ici voici comme notre élément de base. Nous allons poser la question pour trouver la fonction de lait. Apprenez d'abord que lait ici n'est pas article, il est pronom personnel. Nous allons poser la question, voici qui? Nous aurons la réponse, voici les. Quand nous posons la question qui ou quoi, quand nous posons la question qui ou quoi, après les présentatifs, nous trouvons quelle fonction? J'ai dit après les présentatifs, quand on pose la question qui ou quoi, nous trouvons le complément dit présentatif. Nous allons poser la question maintenant pour savoir la vraie fonction de malade. Les voici comment? Les voici malades. Malade, c'est un attribut. Mais qui est malade ici? C'est les. Alors comme il est complément du présentatif, ici, malade aura comme fonction attribut du complément du présentatif. Attribut du complément du présentatif. Voilà les trois sortes d'attributs que nous venons d'aborder. L'attribut peut être du sujet, il peut être de l'objet, tout comme il peut être du complément du présentatif. Nous allons aborder la deuxième fonction de l'adjectif qualificatif, qui est l'épithète. Exemple. Nous allons dans le texte. L'homme acquiert une foule de connaissances dont il prend
peine. Conscience. Mais ils lui sont d'une grande utilité pour l'organisation de sa vie individuelle. Dans cette phrase, il y a deux adjectifs qualificatifs. Il y a individuel et grande. Les constats que nous faisons, grande se rapporte au nom utilité, mais il se place devant. Ici, individuel se rapporte au nom vie, il se place après. Mais est-ce que entre grande et utilité, nous avons un élément au milieu? Est-ce entre vie et individuel, nous avons un verbe au milieu? Sinon, alors nous allons parler de épithètes. Donc grand et individuel sont des épithètes. Épithète, individuelle, fonction aussi, épithète. Mais comme les deux épithètes sont directement attachées au nom, nous allons les appeler des épithètes attachées. Épithète attachée, épithète attachée. Et comme le premier se place devant le nom, il qualifie, nous allons l'appeler épithète attachée antépposée. Anté veut dire avant. Et le second, comme il se place après le nom, nous allons l'appeler épithète attachée postposée. Je voulais rappeler aussi une notion sur l'adjectif grand. Retenez que beaucoup d'adjectifs qui sont courts comme grand, simple, vrai, lorsqu'ils sont antéposés ou postposés au nom, en tant qu'épithète, leur sens aussi varie. Ainsi, quand je dis soldat simple et simple soldat, le deux simple n'exprime pas le même sens. Quand je dis par exemple un grand homme et un homme grand ici comme épithète, selon qu'il est antéposé ou postposé au nom, n'exprime pas le même sens. Grand ici signifie considérable, mais ici il signifie élancé ou géant. C'était justement une précision. Prenons la deuxième phrase, toujours du texte. Poussé par
la nécessité poussé par la nécessité, l'homme est porté à scruter davantage le monde réel. Voilà, nous soulignons pousser qui est un adjectif qualificatif verbal. Vous vous rendez compte ici que pousser qualifie le vocable homme et entre l'adjectif et le nom qui le qualifie, il y a une litanie de mots. Mais il y a aussi la virgule là-bas. Mais à notre grande surprise, entre pousser et l'homme, il n'y a même pas d'intervention d'un verbe là-bas. Du coup, nous admettons que pousser, c'est une épithète. Mais comme il n'est pas directement attaché au nom, nous allons l'appeler cette fois-ci, nous allons appeler des épithètes détachées. Voilà, chers amis, la petite leçon, mais très capitale, qui a été prévue pour vous en grammaire par votre humble serviteur, Monsieur Fiston Bianzenza Makuntima. Je vous remercie. Rendez-vous la semaine prochaine ou les jours prochains. Bye bye. Dans le monde, un virus se développe et il s'appelle Corona. D'où vient-il? De la ville de Wuhan. Calme, mais il est venu. Oh, 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 oh. Nous devons